Bon, c'est parti pour un tour. J'étais bien partie dans ma vidéo, mais ça a coupé, du coup, faut que je recommence. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans un décor un peu différent, puisqu'il fait chaud, alors j'avais envie de tourner dehors, pour profiter un peu du ciel bleu et de la chaleur. Ça va aller, Noise, ça va aller. Un peu stressé. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui me tient à cœur, qui m'est venue en tête vendredi dernier. C'est au sujet de mon... Enfin, j'aimerais bien revenir avec vous sur mon expérience en tant que bénévole à la LPA. La LPA c'est quoi? C'est la Ligue protectrice des animaux. Donc c'est un peu... What the hell? Mais donc je disais que j'aimerais bien revenir avec vous sur mon expérience en tant que bénévole à la LPA. Donc qu'est-ce que la LPA? C'est la Ligue protectrice des animaux. C'est un peu, je vais dire la même chose que la SPA, mais non. Mais ils font le même boulot, c'est une association à but non lucratif qui fait le même boulot que la SPA, c'est-à-dire qui recueille les animaux abandonnés, que ce soit des chats, des chiens, des tortues, des serpents, des cochons d'Inde, des cochons, des moutons, des poneys, tous les animaux qui sont abandonnés ou que l'on trouve dans la rue, on les récupère et on les place au refuge. Enfin, les chats et les chiens adultes sont au refuge, les chatons et les chiots sont en famille d'accueil, et tout ce qui est NAC, donc serpent, lapin, tortue, etc., est aussi en famille d'accueil. Et c'est possible que les vieux chiens ou les chiens qui sont un peu trop stressés en refuge soient en famille d'accueil aussi, pour qu'ils profitent d'un environnement un peu moins stressant que le refuge, parce qu'il y en a qui le supportent vraiment difficilement. Je suis désolée, mais mes deux chiens sont en train de s'embrouiller. Je sais pas ce qui se passe, mais ça va? Ça va? Tu le reconnais? C'est ton frère. Hein. Donc je ne sais pas, mon plus vieux chien vient nous faire une crise d'hystérie. Il a essayé de mordre le plus jeune, je ne sais pas pourquoi. Je disais donc, la LPA recueille tous les animaux qui sont abandonnés. Et il y a les salariés pour tout ce qui est compta, communication, nettoyage des cages, etc. Mais pour les promenades, il faut aussi, et les familles d'accueil, il faut aussi des bénévoles. Donc il y a donc différentes façons d'être bénévole. On peut être bénévole au refuge pour câliner les chats, les sortir de la cage, les mettre dans la chatterie, jouer avec eux, etc. Promener les chiens, sortir les chiens de leur cage, les promener, jouer avec eux dans le jardin, etc. Comme moi je fais. Et on peut être famille d'accueil, donc c'est-à-dire accueillir les chiots, les chatons, les vieux chiens, les chiens stressés, les nacs, etc. chez soi, jusqu'à ce qu'ils soient adoptés par une autre famille. Et on peut être aussi bénévole pour les collectes de nourriture. Voilà, c'est mieux. Pour les collectes de nourriture, pour les autres événements organisés par la LPA, comme par exemple le vendredi dernier, j'ai participé à l'encadrement d'une course caritative pour récolter des fonds. Vendredi prochain, il y a les écuelles du cœur à Tom & Co. Donc voilà, les collectes de nourriture, c'est comme un peu les collectes de nourriture pour les restos du cœur et tout ça. On demande aux gens s'ils peuvent acheter des croquettes pour chatons, pour chiots, pour chiens, etc. Et moi, donc, je suis à la fois bénévole au refuge, donc je promène les chiens, je joue avec eux. Et je participe aussi à certains événements mis en place par l'association pour obtenir des fonds. Et ces événements-là, je les aime bien parce que plus que promener les chiens, ça donne un peu plus de sens à ce que tu fais, à ton statut de bénévole de l'LPA en fait. Ça montre vraiment que t'es utile, que
Enfin voilà, c'est vraiment là où tu te sens le plus utile, que tu te dis que tu sers vraiment à quelque chose pendant les collectes de nourriture et tout ça. Et enfin, mais j'aime vraiment aussi promener les chiens parce que quand on les voit tous dans le refuge, bah déjà dès qu'ils voient ton gilet jaune et ta veste, le boucan que ça fait, ils veulent tous sortir et toi tu sais pas lequel choisir parce que tu veux tous les sortir, mais c'est pas possible. Donc je promène aussi les chiens. Pour les promenades des chiens, le refuge est ouvert aux bénévoles et aux adoptions d'ailleurs, si ça vous intéresse, de 14h à 17h du lundi au samedi. Donc moi, généralement j'y vais vers 14h, je pars vers 16h30. Et je promène généralement 2 chiens. Parce que bien que le parcours soit petit, la zone balisée de la promenade soit petit, j'aime prendre le temps avec le chien tout simplement. J'aime prendre le temps de marcher à son rythme parce qu'il y a des chiens qui vont marcher très très lentement, qui vont avoir le besoin de renifler tous les 100 mètres et de passer du temps à renifler. Il y en a qui vont faire des pauses au plein milieu du truc, alors il faut s'asseoir et puis ils vont plus bouger. Donc j'aime bien prendre le temps, j'aime bien aussi si le chien répond et qu'il veut bien, lui faire des caresses, jouer un peu avec lui. Et pour jouer avec lui, si je sens vraiment que le chien est vraiment joueur, je l'emmène alors dans le jardin, dans un mini jardin, à LPA, où il y a des jouets et tout pour le chien. Et il pourra courir sans laisse et jouer autant qu'il veut. Et du coup, ouais, je prends vraiment le temps d'être avec lui, de le caresser, de jouer. Je lui parle même des fois. Voilà. Et du coup, moi, je préfère en promener peu pendant l'après-midi, mais avoir la sensation de m'être bien occupée d'eux pendant cet après-midi-là et pas d'avoir eu la sensation de les avoir, allez, je te promène 5 minutes, je te remets dans la cage et puis basta quoi. J'aime pas faire ça. Je préfère prendre mon temps. Et puis de toute façon, il y a toujours plein de bénévoles avec nous. Enfin, t'es pas la seule bénévole à venir le jour où tu vas venir. Donc forcément, les autres chiens seront sortis. Voilà. Après, je voulais aussi parler de... Enfin, mon expérience en tant que bénévole, c'est aussi des expériences parfois assez choquantes que j'ai vécues. Je vous parle pas simplement des mauvais regards et des mauvaises remarques oui, bonjour Nourrice, lors des collectes de nourriture, du genre vous ferez mieux faire ça pour les humains, ou voilà, ce genre de choses là. Mais je vous parle aussi des comportements des gens. Et il y a trois exemples qui me viennent en tête là tout de suite. Le premier exemple, ça s'est passé l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Bref. Oui, c'est Nourrice. J'étais en train de promener un chien, la LPA, et il y a une femme qui s'est garée comme une folle sur le parking, qui a freiné comme une malade, qui est sortie de sa voiture en furie et qui a commencé à me hurler dessus, sans se présenter ni rien, en disant que oui, elle en avait marre, tous les étés c'était pareil, tous les étés sa chatte elle faisait des bébés, elle en pouvait plus, elle en avait assez, c'est trop chiant, enfin. Et elle m'a gueulé dessus pendant 3 minutes avant qu'un responsable de la LPA m'arrive en aide. Et en fait, elle tenait un sac dans ses mains et dans le sac, elle a mis les chatons. Parce qu'elle voulait s'en séparer, bien évidemment, parce que franchement, c'est un chat qui fait des chatons tous les étés, il y en a marre. Voilà, elle avait mis les chats dans le sac pour nous les donner, sauf que les chatons n'avaient pas 3 mois ou 2, je sais plus. Donc ils étaient encore dépendants de leur maman. Donc les enlever à leur maman à ce moment-là, c'était une très mauvaise idée. Parce que si vous les amenez maintenant, on peut pas. Quand ils sont encore dépendants de leur mère, on peut rien faire. Ça va être des chats qui vont être tarés, ça va être des chats qui vont peut-être pas survivre non plus. Donc voilà, ça m'a vraiment choqué le fait qu'elle s'énerve elle-même, qu'elle me crie dessus parce que son chat avait fait des chatons, alors que quand même c'est sa responsabilité. Si elle en veut pas qu'elle aille faire stériliser son chat, on n'arrête pas de le dire. C'est vrai que c'est un coup, mais après voilà, tu seras tranquille. Franchement, si tu stérilises pas ton chat et que tu laisses aller dehors
pendant les périodes de chaleur, faut pas après s'étonner que tu te retrouves avec des petits. Non. Et enfin, les chats dans le sac, ça m'a vraiment choqué quoi. Ils venaient de naître, ils étaient déjà dans un sac. Et... Prenez vos responsabilités les gars. Même si vous voulez pas des chatons, si votre femelle met bas, attendez au moins que les chatons soient indépendants de leur mère pour les amener à la LPA. Voilà, c'est tout. Quand vous prenez un chien, un chat, un animal, il est sous votre responsabilité. C'est comme un enfant, faut l'éduquer, faut l'aimer, faut en prendre soin. Il faut prendre soin aussi des petits imprévus qui peuvent arriver. Et ça m'a choqué quoi. Vraiment. Le deuxième événement, ça s'est passé vendredi dernier, à la promenade caritative justement. Il y a un mec qui est venu nous voir au stand et qui nous a demandé si on n'avait pas un chat mâle à lui prêter parce que sa chatte était en chaleur et que visiblement elle souffrait d'être en chaleur et du coup il se demandait s'il pouvait avoir un chat mâle pour qu'il fasse l'amour et puis voilà. Et le pire c'est qu'on en a beaucoup des comme ça à la LPA, enfin on a beaucoup de chiens. Les chats je sais pas parce que j'y vais pas trop, mais les chiens je sais qu'il y a beaucoup de chiens. C'est des femelles qui arrivent, elles ont eu on voit à leur mamelle qu'elles ont eu des bébés avant. Et en fait c'est des chiennes qui sont élevées que pour ça, que pour avoir des bébés, des chiots, etc. Et une fois qu'elles ont eu leurs chiots, une fois qu'elles peuvent plus donner d'enfants, les gens les abandonnent. Et ça je trouve ça mais juste horrible. J'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens face à ça. Je crois même pas que tu peux faire ça. Enfin, les animaux c'est pas des objets, c'est pas des... Voilà. Nourrice, je ne suis pas un mur. Et donc la troisième pour en finir bientôt. C'est les retours en fait. Les retours, par exemple, tu adoptes un chien à la LPA et puis 1 à 2 jours plus tard tu le ramènes parce que non vraiment ça va pas, il est pas propre. Ou alors il aime pas les chats. Ou alors il aboie quand il est seul. Au bout de 2 jours. Enfin, à la LPA, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, si t'adoptes pas un chiot, le chien que tu vas adopter, il va avoir forcément un passé plus ou moins difficile. Il y a des chiens très bien, parce qu'il y a des chiens, c'est en fait les personnes âgées qui entrent en maison de retraite et qui du coup ne peuvent plus s'occuper de leur toutou. Il y a des chiens qui connaissent déjà les bases de la propreté, etc. parce qu'ils ont eu des maîtres avant qui ont eu le temps de leur apprendre ça. Mais il y a aussi des chiens qui ont été abandonnés dès leur 1 an et qui ont été négligés par leur mère pendant toute leur existence. Et du coup, qui ne connaissent pas ces bases-là, qui ne connaissent pas assis, couchés, qui ne connaissent pas la propreté, qui ont peur aussi d'être de nouveau tout seuls parce qu'ils s'imaginent que de nouveau on va les abandonner. Donc forcément il y a un temps d'adaptation pour le chien aussi. Le chien il arrive dans un nouvel environnement, il ne sait pas où il se trouve, il ne sait pas si c'est bon, il a trouvé une famille, il peut se détendre ou si au contraire on l'a emmené quelque part où il va encore se retrouver je ne sais où après. Donc adopter un animal c'est quand même une responsabilité. Et moi je sais que quand j'ai adopté Norris au début c'était pas facile parce que Norris il avait 1 an, il ne connaissait pas les bases, il était propre ça c'est sûr, mais il est très stressé. Il est étonnamment très stressé, je ne sais pas ce qu'il a vécu, à mon avis il a dû être battu. Il a dû être aussi enfermé, il a dû jamais sortir parce qu'il ne connaissait pas les vélos, il ne connaissait pas les voitures, il ne connaissait pas les poussettes, les vaches, les chevaux, ce qui fait qu'il a peur de tout. Aujourd'hui ça va mieux, mais c'est un travail de patience. Il y a encore quelques petits soucis, mais ça va mieux. Je n'ai pas... si j'avais dû l'amener
au refuge de la LPA dès qu'il avait sauté sur une voiture parce qu'il avait peur ou qu'il avait aboyé comme un fou sur quelqu'un parce qu'il avait peur aussi. Bah voilà, et puis c'est un travail de patience. Et puis il y a des éducateurs canins si vous voulez. Mais on peut très bien s'en sortir aussi tout seul. Enfin moi je m'en suis sortie toute seule. Mais il y a des éducateurs canins qui sont là pour vous aider. En plus la LPA en fournit si vous en demandez un. Et puis l'histoire d'eux, ils s'en demandaient pas avec le chat. Mais contrôlez avant. Contrôlez. Vous pouvez le faire à la LPA quand vous adoptez un chien et que vous avez déjà un chat chez vous. Un salarié de la LPA va emmener le chien en chatterie avec les chats pour voir comment ils réagissent face au chat. Comme ça, vous savez si vous pouvez le prendre ou pas. Et ne pas le revenir au bout de 2 jours en mode ah bah non ça va pas le faire, il se prend pas avec le chat. Bref, et voilà, et même si vous avez déjà un chien chez vous, vous pouvez aussi tester avant d'adopter. Par exemple, si vous adoptez un chien, que vous avez un chien déjà chez vous, les LPA peuvent vous demander de venir avec votre chien pour les faire se rencontrer en milieu neutre. Parce que forcément, les choses peuvent dégénérer si vous faites rencontrer votre chien, enfin les 2 chiens, chez vous, parce que votre chien qui est déjà là, c'est son territoire. Donc il peut très mal réagir si un nouveau chien arrive sur son territoire. Parce que c'est son territoire, ça lui, ça personne d'autre. Donc voilà, il y a plein de moyens de contrôler ça. Après, les chiens, c'est comme des enfants, j'ai envie de dire. Il faut les éduquer, il faut les aimer. Il faut surtout les éduquer. Si vous n'avez pas la patience de les éduquer, si vous n'avez pas la patience de leur apprendre des trucs, bah c'est pas la peine quoi. C'est vraiment pas la peine. Moi ça me fait mal au cœur quand les chiens reviennent au bout de 2 jours au refuge parce que soi-disant il peut pas rester tout seul ou il est pas propre. Mais apprenez la propreté, ça s'apprend. Rester seul, ça s'apprend. C'est juste un travail de patience. Voilà. Mon coup de gueule est fini. Mais j'en ai encore un à passer aussi. Parce que certaines raisons aussi pour les abandons, ça me... Enfin, une fois il y a eu, il s'enfuit, il veut plus revenir à la maison. Vous y croyez celle-là, vous? Et aussi, il y avait, il y a des gens qui adoptent des huskies. Parce qu'à un moment, c'était la mode des huskies à cause de Game of Thrones. Parce que tous les gens voulaient des chiens qui ressemblent à des loups pour être tendance. Parce que Game of Thrones, il y a des loups, etc. Du coup, il y avait plein de huskies au refuge. Parce que les gens étaient adoptés petits. Quand ils ont 3 mois, c'est mignon, c'est petit, tout ça. Puis après, ils s'aperçoivent que, ah bah mince, ça prend trop de place dans l'appartement. Ah bah mince, un husky, ça demande quand même... Enfin, ça demande de se dépenser. C'est un chien qui a besoin énormément d'être dehors. Donc si vous habitez un appartement et que vous ne sortez jamais, ça va pas le faire les gars. Voilà. Voilà ce qui me choque le plus en tant que bénévole de la LPA. Des fois ça me brise le cœur, enfin comme l'histoire avec les chats quoi. Enfin, voilà. Une chat dans le sac, je crois que c'est une image que j'oublierai jamais. Et si jamais je vais libérer mon chien, je reviens. Quand je disais libérer mon chien, c'est parce que en fait, on a un potager au fond du jardin. Il sait qu'il n'y a pas le droit d'y aller, mais il y va quand même en se glissant sous la barrière. Sauf que ce petit monstre, après, il sait plus sortir du potager. Du coup, il gratte avec sa patte à la porte pour qu'on l'aide à sortir. N'est-ce pas, Nono? Petit monstre. Bah oui. Oh, tu tombes. Ah oui. Et donc, je voulais aussi vous dire, si jamais vous perdez un animal, ça peut arriver. Si jamais vous le perdez et que vous voulez le retrouver, sachez que vous pouvez prévenir la LPA, les gendarmes, les vétos, Pet Alert, enfin tous les organismes, etc. Si la LPA le retrouve et qu'il est pucé, elle va vous contacter tout de suite, généralement. Mais s'il n'est pas pucé, il va rester 2 semaines en fourrière. C'est à la LPA, mais à part de ceux qui sont à l'adoption. Et si au bout de 2 semaines il n'y a pas de nouvelles, les chiens sont mis à l'adoption. Et donc là, si vous apercevez que le chien, que votre chien qui a été perdu
ça fait 3 semaines et que vous venez de le retrouver dans les adoptions à la LPA, bah sachez que vous devez payer le prix de l'adoption. Voilà. Mais que c'est, enfin, vous avez 2 semaines pour récupérer votre chien si jamais vous le perdez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que elle vous a aussi sensibilisé. Parce qu'on est en période estivale et que, enfin voilà, j'étais au refuge il y a 2 semaines, les chiens savent encore, c'est presque vide. Je suis ravie d'ailleurs que ce soit presque vide. Mais les chats, ça commence à saturer. Donc vraiment, soyez responsables, prenez vos responsabilités. Si vous avez un chien ou un chat, il y a tellement de solutions pour partir en vacances si vous pouvez pas le prendre. Mettez-les chez de la famille, mettez-le en pension. Il y a de superbes pensions maintenant. Il y a aussi le truc des pet-sitters qui peuvent venir garder votre chien chez vous, qui peuvent garder votre chien chez eux, qui peuvent venir nourrir votre chat, lui rendre visite tous les 2 jours ou ou 2 fois par jour comme vous voulez. Enfin, il y a plein de solutions, plein. Puis voilà. Et puis réfléchissez aussi, si vous voulez vraiment adopter un animal, adoptez-le en ayant conscience de toutes les contraintes que ça. L'adoption, c'est pour la vie. L'adoption, si vous avez adopté un chien, vous en avez pour 10, 15, 20 ans. Pareil pour un chat. Ne l'adoptez pas sur un coup de tête. Ne l'adoptez pas pour faire plaisir à quelqu'un en cadeau d'anniversaire, en cadeau de Noël. Prenez vraiment vos responsabilités. Réfléchissez-y avant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ça pourrait instruire quelques personnes. Et puis voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!